Bonsoir à tous mes passionnés d'élevage et bienvenue une fois de plus au coin de l'éleveur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 habitudes à avoir au sein de votre ferme de poulet de chair pour réduire efficacement le taux de mortalité dans votre ferme. Si tu es un éleveur de poulet de chair et que tu as l'habitude d'avoir un taux de mortalité assez élevé dans ta ferme, cette vidéo te concerne. Donc, reste là et puis on se prend juste après le générique. La première habitude est le respect pointu des mesures de biosécurité, c'est-à-dire l'hygiène au sein de la ferme. Ça peut paraître banal, mais c'est ça qui est la clé. Une bonne hygiène avant, pendant et après la réception des poussins dans votre ferme augmente le niveau de sécurité sanitaire, donc du coup réduit efficacement le taux de mortalité. Quand on parle d'hygiène avant la réception des poussins, on parle là de désinfection et préparation du bâtiment. Beaucoup d'éleveurs pensent que désinfecter un bâtiment consiste à laver et utiliser n'importe quel désinfectant pour désinfecter la salle. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole de désinfection est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent, que ce que les gens pratiquent couramment. Maintenant, je vais vous dire, normalement, pour désinfecter un bâtiment, il est important de connaître quel est l'historique de ce bâtiment. Quelles sont les maladies qui ont déjà eu à surgir auparavant dans ce bâtiment. Là, maintenant, j'oriente mon choix vers un désinfectant précis. Parce que chaque désinfectant a son spectre d'activité. Et on ne les choisit pas au hasard. On les choisit en fonction de ce qu'on veut tuer, en fonction de la maladie qu'on cible. C'est comme ça qu'on choisit un bon désinfectant. Maintenant que j'ai choisi mon désinfectant, je ne vais pas l'utiliser directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par le lavage et le décapage de mon sol. Parce que si je ne décape pas le sol, il y a encore présence de la matière organique sur le sol. Et si je viens désinfecter avec présence de la matière organique, le désinfectant ne va pas bien pénétrer et les micro-organismes que je veux tuer ne seront pas éliminés. Ce qui fait que quand les poulets vont venir après, les micro-organismes vont refaire surface et tuer les poulets. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il est important de décaper d'abord le sol jusqu'à ce que ce soit bien éliminé et après, vous passez votre désinfectant. La deuxième habitude est de bien contrôler ses paramètres d'ambiance. Et il y a très peu de personnes qui prennent en compte ce facteur, pourtant ça reste très essentiel. La densité, la température, la ventilation, le taux d'humidité, tout ça, ça influence sur la santé du poulet. Et du coup, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, les mortalités sont plus élevées que la normale. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir des outils, des éléments pour pouvoir mesurer quels sont les paramètres d'ambiance. Donc il est important de connaître quelles sont les normes de tous ces paramètres en fonction de l'âge pour pouvoir les suivre de manière efficace. Quelle est la zone de confort thermique? Quel est le seuil d'humidité toléré? Tous ces paramètres doivent être connus pour pouvoir les suivre de manière optimale et minimiser les risques de perte liés à tous ces paramètres-là. La troisième habitude, c'est de gérer ta ferme comme un professionnel. Normalement, tu dois savoir quelles sont les normes de consommation en aliments et les normes de consommation d'eau journalière des poulets en fonction des âges. Maintenant, pour ta bande, tu dois avoir un cahier de suivi. Combien ils ont consommé en eau aujourd'hui? Combien ils ont consommé en aliments aujourd'hui? Et tu suis l'évolution selon les normes. Maintenant, lorsqu'il y a un problème, ça se manifeste directement par une baisse de consommation, que ce soit en eau, que ce soit en aliments. Dès que tu vas détecter qu'il y a baisse de consommation d'eau ou d'aliments, tu détectes directement qu'il y a un problème et tu agis plus vite. Quand tu laisses et que tu ne contrôles pas ces paramètres-là, tu vas peut-être laisser passer qu'une maladie atteigne un certain niveau avant que tu détectes. Or, lorsque tu possèdes un cahier de suivi, il est difficile qu'un problème t'échappe. Parce que tous les problèmes, toutes les situations d'inconfort chez le poulet se manifestent soit par une baisse de consommation d'eau, soit d'aliments. Dès que tu identifies qu'il y a une baisse de consommation, là, tu déclares directement qu'il y a un problème et tu agis plus vite. Maintenant, tu minimises les risques de mortalité. C'est comme ça, les gars. Alors, si tu aimerais avoir des conseils sur comment